Bienvenue dans ce 23e rendez-vous et 22e Mondo des Ligues de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Émilie Arnichard. Alors, le moins que l'on puisse dire, c'est que la situation du judo français est, depuis une dizaine d'années au moins, difficile. Perte de licence, concurrence d'autres disciplines, formation critiquée, et tout cela sur fond de confrontation entre l'exigence de notre discipline et les modèles sociaux actuels. Il y aurait comme un essoufflement, voire même un découragement, peut-être même une perte de sens chez certains professionnels ou simplement passionnés de judo. À cela s'ajoute, depuis plus d'un an maintenant, la crise liée à la pandémie de Covid-19 qui fragilise l'association, interrompt la pratique, entraîne une perte d'habitude et de motivation, rendant l'avenir incertain, à commencer par la rentrée prochaine, pour les individus comme pour les structures. Peut-on encore être ou se projeter professionnel du judo en ces circonstances ? Nous sommes certainement nombreux à nous souvenir d'Émilie au plus haut niveau français, avec 6 podiums aux France Excellence, dont 2 titres, mais également championne d'Europe et 3e de la Coupe du Monde par équipe. Mais même après avoir quitté l'équipe de France, elle n'a cessé de représenter notre pays dans d'autres secteurs, en remportant les championnats du monde vétérans par exemple, et en devenant même championne du monde de judo show, ou encore en étant arbitre continental. On l'aura compris, Émilie n'a jamais quitté les tatamis et, plus encore, elle a fait du judo, dans toutes, ou en tout cas de nombreuses de ses dimensions, sa vie. Et, en contrepoint du tableau sombre que je décrivais il y a un instant, elle vient nous parler du métier d'enseignant de judo, de son métier, comme d'un métier d'avenir. Nous qui sommes pour la plupart persuadés que les bienfaits que l'on retire de la pratique du judo sont des bases solides et précieuses pour construire notre vie, nous avons déjà, rien qu'avec le thème de la présentation, envie de la remercier de cette bouffée d'optimisme, avant de nous laisser convaincre par ses arguments. Enseigner le judo, un métier d'avenir. Émilie, nous sommes impatients que tu nous l'affirmes et que tu nous rassures. Nous t'écoutons. Voilà, c'est bon pour tout le monde. Voilà. Oui, c'est bon. Oui, c'est parfait, on t'écoute. Très bien. Alors, bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger ce soir avec vous. Merci à vous tous d'être là. Merci Michel et Yves pour cette invitation. Voilà, donc je vis aujourd'hui du métier de prof de judo, c'est vrai. Je suis directrice du club de Gradignan en Gironde, du club judo club Frédéric Lebrun de Gradignan. Et j'avais envie d'abord de parler, je vais vous présenter mon métier. Est-ce que c'est encore un métier d'avenir? Ça, on en discutera plus tard. Je voulais vous présenter un petit peu mon parcours, en effet, et mon club de judo aujourd'hui et comment j'ai évolué dans le métier. Voilà. Donc, voilà, je suis issue d'une famille de judokas. Donc, je vis... pardon, je suis un peu stressée là du coup. Je suis issue d'une famille de judokas, de bénévoles aussi. Ma mère, elle a été 40 ans bénévole et présidente du club de Périgny-sur-Yerres. Donc, je suis vraiment issue du plus petit village du Val-de-Marne. Et voilà, j'ai démarré le judo à 5 ans avec... j'étais une enfant très, très, très timide. Et je détestais la bagarre, je détestais le chahutage. Et j'ai voulu suivre mon frère et ça a été vraiment une révélation. La compétition était ma révélation en fait. Voilà. Et tout ce qui était la technique. Voilà. Et depuis ce jour, finalement, je me rends compte que le judo a été ma quête. Voilà. Et c'est toujours ma quête. Et aujourd'hui, donc j'ai fait plusieurs clubs, donc comme vous voyez, et je suis aujourd'hui au club de Gradignan, licenciée, et ça me fait plaisir de revenir dans un club à l'image de mon premier club, mon club de village et familial. Voilà. Voilà, comme je disais Yves tout à l'heure, c'est vrai que je suis assez fière de mon parcours parce que ça n'a pas été forcément évident. J'ai eu un parcours au départ assez classique. J'étais une enfant assez douée, l'enfant qui gagne, voilà. Et puis je suis arrivée à haut niveau à 15 ans. J'ai fait vice-championne de France en cadette. Je n'ai pas voulu faire de sport-études. C'était un choix pour moi. Voilà. Et finalement, je me suis retrouvée dans une expérience assez douloureuse du haut niveau. Voilà. Et c'est vrai qu'à 18 ans, je rentre malgré tout à l'INSEP. Et finalement, à 21 ans, j'étais vraiment sur un constat d'échec. Et avec beaucoup de dégâts. Voilà. Mais voilà. Donc après, en fait, je rencontre mon mari et c'est l'entraîneur de Bordeaux. Et c'est par hasard que je le rencontre et je décide de tout arrêter, de quitter la région parisienne, de quitter l'INSEP, d'arrêter ma carrière et de partir vivre à Bordeaux pour vivre
ma vie de famille et ma future vie là-bas. Voilà, et avec lui, j'ai eu 2 enfants et aujourd'hui, il en a un troisième. Voilà, mais à 18 ans, à 18 ans, c'est pas mon choix, on va dire, d'enseigner. Voilà. Et c'est dommage parce qu'on ne voit pas très bien tout, mais c'est pas grave. Donc, pour rapidement, c'est vrai, pour retracer un tout petit peu mon parcours, je suis assez fière de mes médailles, mais finalement, je me suis rendu compte que en 15 ans, 17 ans de haut niveau, ce n'était pas forcément après les médailles que je courais, c'était plus après le plaisir de faire du judo simplement, et après le judo de mon enfance. Et c'est vrai que en fait, je suis partie à Bordeaux, et c'est ça qui est un petit peu, je pensais vraiment arrêter le judo, et j'ai repris l'entraînement au Pôle France de Bordeaux, et j'ai fait mes enfants. J'avais des médailles au championnat de France, et puis finalement, à partir du moment où j'ai fait mes enfants, j'avais un petit constat, je me sentais bien et j'avais envie de continuer. Et c'est comme ça que j'ai gagné 2 titres de championne de France après chacune des naissances de mes enfants, en fait. Et, et finalement, après la naissance de mon fils, ça a été un petit peu plus loin et j'ai réussi à aller jusqu'à remplaçant des Jeux Olympiques. Voilà. Donc, ce que je me dis finalement, c'est que depuis mes 18 ans, j'enseigne, puisque je vous expliquerai comment j'ai démarré dans l'enseignement. J'enseigne et je pratique en même temps. Je touche un petit peu à tout ce qui se fait dans le judo. Donc voilà, comme disait Yves, j'ai fait arbitre, j'ai fait des championnats du monde vétérans, j'ai eu judo show. En fait, c'est vraiment un plaisir et c'est aussi une recherche de connaissances diverses, voilà, et de compétences. Jusqu'à voilà, il y a 1 an où j'ai fait le championnat de France 2e division avec mes élèves. C'était pas un coup de tête, c'était pour remplacer une de mes élèves qui était blessée. Et mes autres élèves m'ont demandé de participer au championnat de France. Et ça a été compliqué pour moi. Et finalement, j'ai dit oui, grâce à mon fils qui a su trouver les mots en me disant: maman, si tu perds, c'est pas grave. Finalement, ce qu'on doit un petit peu dire à tous ses élèves. Et maman, si tu perds, on s'en fout, il m'a dit, vraiment, pour dire ces mots. Et je lui ai dit, allez, banco. Et voilà, je me suis éclatée avec eux. Et voilà, et ça fait partie de mon histoire aussi, cette compétition, mais pas que, on va dire. Voilà. Avec le haut niveau, j'ai appris vraiment l'exigence, la rigueur, ce que j'ai écrit là, mais surtout le dépassement de soi. Mais finalement, je crois que c'est l'enseignement qui m'a appris le plus, qui m'a appris à comprendre le judo et à me rendre plus forte, en fait. Voilà. Et c'est toutes ces expériences qui font ce que je suis aujourd'hui, autant l'enseignante que la femme, que la judoka. Et pour moi, aujourd'hui, il n'y a aucune médaille qui est plus importante que l'équilibre personnel. Voilà. Et je comprends aujourd'hui les mots de Jigoro Kano en disant: le judo est une méthode d'éducation. Voilà, j'ai 47 ans et c'est cette recherche que j'ai encore aujourd'hui. Voilà. Donc, je voulais vous partager un petit peu de mon expérience professionnelle, mes formations, mes expériences, autres que le judo aussi. J'ai eu un parcours classique jusqu'à 18 ans et puis je voulais à tout prix être éducateur, je voulais être institutrice, moi. Voilà. Et puis finalement, je suis partie dans le judo, je vous l'expliquerai. Et puis, j'ai jamais cessé finalement de me former. Voilà, je suis toujours à la recherche de connaissances, d'apprendre. Et j'adore apprendre et j'adore comprendre surtout. Voilà. Et mon message un peu, c'est jamais cesser d'apprendre et de former. Voilà. Donc mes débuts de prof pendant ma carrière, en fait, quand je suis partie de Paris, de l'INSEP, j'ai dû travailler évidemment, hein, comme tout le monde. J'ai pris un club et parallèlement, finalement, j'ai retrouvé goût à l'entraînement. Et ce club que j'ai pris au départ, il n'y avait rien, il y avait 5 adhérents. Et pendant 8 ans, j'ai fait en parallèle mon club avec mes élèves. Et j'ai monté mon club de 160 licenciés, mais je n'avais pas spécialement besoin d'en vivre. J'avais un complément de salaire par rapport à mon salaire d'athlète finalement, parce que j'ai réussi à récupérer un salaire d'athlète quand même, au fur et à mesure de mes médailles. Et voilà, et c'était un autre défi pour moi à relever. Et ce que j'explique là, c'est que pendant 8 ans, finalement, j'ai eu des CDD. Voilà, c'est truc assez hallucinant, mais je n'avais pas conscience finalement de ce qui se passait. Voilà. Et voilà. Et donc ensuite, je ne pouvais pas parler de mon parcours et de ce métier, de ce que je suis, sans évoquer Frédéric Lebrun,
qui j'ai envie de lui rendre hommage aussi parce qu'il a été, donc c'était mon mari, il a été entraîneur, il était ma béquille. Et donc, après sa mort, bah, il a fallu, bon, déjà, pour parler de lui, c'est vrai que pour ceux qui ne le connaissaient pas, il a consacré quand même 20 ans de sa vie au Pôle France et à la Ligue. Et il a sorti de grands champions, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et à partir de ce moment-là, ma carrière d'athlète au niveau ne m'intéressait plus du tout. Et je me suis consacrée entièrement à ma carrière d'enseignante, finalement. Voilà. Mais il y a eu un enchaînement de ruptures, un enchaînement de difficultés. Et finalement, il a fallu, donc, comme beaucoup de gens, évidemment, subvenir aux besoins de ma famille avec mes enfants qui avaient 3 et 5 ans. Alors, et j'ai eu différentes expériences, même entraîneur du Pôle France de Bordeaux, qui m'a valu aussi c'était une année très difficile. Mais j'ai su rebondir grâce aussi à des expériences que j'ai été chercher ailleurs, comme dans l'éducation nationale, comme dans le fitness. Et toutes ces expériences, on va dire, mises bout à bout, finalement, m'ont permis de créer quelque chose aujourd'hui d'assez complet, on va dire. Voilà. Et là, je voulais parler un petit peu aussi de mon parcours en tant que formatrice. J'ai découvert, et vous allez dire c'est hyper tard, mais il y a 35 ans seulement, les stages d'enseignants nationaux et une nouvelle manière d'enseigner. C'est pas une nouvelle manière. J'ai découvert que des gens, j'ai pris des cours en tant qu'élève adulte. C'était la première fois de ma vie et j'ai adoré ça. Pour la première fois, je me suis sentie un peu moins seule aussi dans mon métier. Voilà, c'était une révélation. Et puis, depuis 2010 à peu près, on me sollicite pour faire des interventions, en particulier sur le taïso par rapport à mes compétences fitness et puis un petit peu en judo de boussole aussi. Voilà, donc pour moi, c'est vrai que c'est important de partager mon expérience, aussi pour les jeunes profs, pour qu'ils peut-être qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs, même si on est obligé d'en faire évidemment. Mais j'ai souffert de cette solitude, j'ai souffert voilà, j'ai avancé à pas de fourmi et mon idée, c'est d'essayer de faire avancer les jeunes un tout petit peu plus vite et de leur faire comprendre qu'on peut en faire un métier. Voilà. Donc en 2005, je crée ce club, le Judo Club Frédéric Lebrun. Je démarre avec 100 licenciés. Je vous ai fait un petit graphique pour montrer un petit peu qu'en fait, il y a eu une évolution constante au fur et à mesure des 16 ans. Voilà, et je vais maintenant, enfin, il y a eu des ruptures, il y a eu des augmentations en fonction surtout de mes stages, des compétences que j'acquérissais. En fait, c'était vraiment, c'est lié en fait beaucoup à ce que j'ai appris. Je me servais systématiquement dans mon club en fait. Et mais après, voilà, il y a eu des différents facteurs de réussite. Pour moi, c'est un travail d'équipe, la réussite d'un club aussi. Et mon métier, aujourd'hui, grâce à des bénévoles, je peux vivre de ma passion, en fait. Mais j'ai pu, dès la création de mon club, avoir accès à un CDI. Et ça, pour moi, c'était énorme. Aujourd'hui, je crois qu'on est c'est un peu mieux, ça a évolué quand même dans le bon sens. Et voilà, j'ai eu de plus en plus de créneaux horaires, une équipe d'enseignants qui compétente parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus seule. Et puis, il y a un facteur qui a été assez pour le développement de mon club. Il y a la médaille de ma fille qui a été symbolique, qui a été championne de France première division et ça a permis en fait ensuite beaucoup de subventions, une visibilité, un autre regard. On en revient encore à la compétition, mais malgré tout, c'est la vitrine quand même, la compétition. Ça permet de mettre en lumière un petit peu notre travail qu'on fait au club quand il y a de la réussite comme ça. Mais sans oublier évidemment le reste. Voilà, ce que j'ai voulu vous montrer aussi, c'est au niveau de mon évolution enseignante et au niveau de mon club, c'est l'évolution des enfants et des adultes. Au début, j'avais beaucoup d'enfants et très peu d'adultes. Et puis finalement, j'ai augmenté le nombre d'adultes dans mon club et d'adultes qui font à la fois du judo, du jiu-jitsu et du taïso, en fait. Je parlerai de ma pédagogie aussi.
j'ai compris que les adultes fonctionnaient autrement que des enfants. Enfin, évidemment, évidemment, c'est pas un scoop. Mais il y avait une stratégie pour moi aussi pour attirer un autre public, en fait. Et c'est vrai que le fitness, on voit que avec ma formation fitness derrière, j'ai aussi développé un peu plus les cours de judo. Avec ma formation de jiu-jitsu dans les stages, j'ai développé un petit peu plus. Ma pédagogie a changé. J'ai réussi à intéresser plus de monde, à garder plus de monde. Voilà, aujourd'hui, on propose énormément d'activités. Il y a beaucoup de cours, que ce soit enfants, adultes, de judo, de jiu-jitsu, du taïso bien-être. On fait beaucoup de choses. Je ne fais pas tous les cours. Voilà, mais on essaye de proposer une activité pour toute la famille. C'est un petit peu ça l'avenir pour moi du club aujourd'hui, et l'avenir de ce métier, c'est pour moi, c'est la multiplicité des activités au sein du club avec un bagage énorme que l'on a. On a un outil formidable qui est le judo, le jiu-jitsu, le taïso aujourd'hui. Et je pense que si les professeurs arrivent à avoir cette ouverture d'esprit, il y a la qualité de l'enseignement, mais il y a aussi des stratégies à avoir, on va dire. Voilà. Et je pense que la compétition, comme je le disais, c'est une vitrine, mais elle ne doit pas prendre le dessus sur les autres projets du club. Voilà, ça c'est très important pour moi. Et c'est vrai qu'en tant que compétitrice, on pourrait croire l'inverse, mais en fait, pas du tout. La compétition dans mon club, ça représente peut-être même pas 10% des adhérents, on va dire. Hein. Voilà. Donc, pour moi, vivre du métier d'enseignant de judo, je pense que c'est vraiment une vocation, puisque je vous dis, j'avais vraiment envie de faire institutrice. Aujourd'hui, je pense que ma voie était la bonne. Avoir des convictions. Je suis chef d'entreprise hein, également, hein, parce que on n'arrête jamais en fait. On est passionné, bon, tout le monde le connaît, hein, tous ceux qui sont ici ce soir sont des passionnés et savent qu'on passe énormément de temps à penser judo, à vivre judo. C'est des fois un peu dangereux. Voilà, donc c'est vrai que vivre de ce métier, c'est éduquer beaucoup par le sport. Moi, j'ai vraiment à cœur de préserver la jeunesse parce que peut-être, évidemment, je n'ai pas forcément été préservée entre 15 et 18 ans, mais ça, c'est quelque chose qui est très, très important pour moi. Et accompagner chaque jeune ou moins jeune au bout de son projet personnel vers un épanouissement, que ce soit du judo, du taïso, du jiu-jitsu, un grade, n'importe quoi. Voilà, être enseignant aujourd'hui, pour moi, c'est être au service des licenciés, au service d'un sport, surtout au service de l'homme. Voilà. Je voulais, sans tabou, vous partager un petit peu l'aspect financier, parce que quand on parle d'avenir d'un métier, on parle évidemment de salaire. Et pour vous dire que mon salaire, à la base, il n'était pas terrible, hein, parce que je m'entraînais, je ne faisais pas que ça. J'avais une bourse d'athlète pour compenser. Puis après, quand je suis partie du haut niveau, que j'ai coupé le pont avec... j'ai coupé les ponts avec pas mal de personnes. J'ai gardé toujours mon club, mais j'étais assistant dans une école. J'ai été au chômage, j'en ai profité pour faire une formation fitness. Et grâce au fitness, j'ai réussi à augmenter mon nombre d'heures et mon salaire. Il a augmenté progressivement, en fait, et mes nombres d'heures aussi. Voilà. Et c'est vrai que la base de cette règle, hein, j'ai mis une règle d'or de ne pas compter ses heures, parce que c'est vrai que si on veut vraiment développer un club, pouvoir en vivre, gagner sa vie correctement, il faut faire sa part de bénévolat. Et cette part de bénévolat, moi, je me l'oblige aussi, en respect par rapport à mes bénévoles, à mon bureau, qui eux aussi font une part énorme du travail, qui me permettent aujourd'hui de vivre de ce métier. Parce que sans eux, je ne pourrais pas le vivre. Je ne pourrais pas vivre. Si je comptais toutes mes heures, je coulerais le club. Voilà. Donc, ça a été aussi, depuis le départ, ça je l'ai compris, qu'il ne fallait pas que manger la grenouille, hein, comme on dit. Voilà. Et ça, c'est pour ça que je suis allée doucement. Mais aujourd'hui, mon emploi, il est pérenne, on va dire. Voilà. Même malgré la crise aujourd'hui, je pense que mon métier est quand même pérenne.
Voilà, ça, je vous ai détaillé un petit peu mes missions sur la semaine, sur l'année. Je travaille presque toute l'année, sauf pendant les vacances scolaires. J'ai beaucoup, beaucoup de week-ends, mais j'essaie maintenant d'en réduire à 2. Voilà. Et ce CDI, il a été évolutif. Hein. J'ai regardé mes premières feuilles de paye, j'étais à 10 heures par semaine. Et puis aujourd'hui, bah, je travaille, j'ai un temps plein. Pendant des années, je n'ai pas eu de temps plein. Je le paierai certainement à la retraite, mais bon, ça n'a pas pu se faire comme ça du jour au lendemain. Voilà. Mais parce que je n'avais pas toutes les clés, on va dire. Et comme je n'avais pas toutes les clés, voilà. Aujourd'hui, c'est pour ça que ce que j'aimerais dire, c'est que voilà, mon enseignement, je pense qu'aujourd'hui, mon emploi est pérenne. Mon enseignement, il est de plus de qualité qu'avant. Et c'est aussi pour ça que j'arrive à garder plus de monde, grâce à une pédagogie qui a évolué, à ne pas mettre la compétition en avant, toujours, même si ça fait partie du judo. Donner du sens aux choses. Voilà, dans l'éducation nationale, j'ai appris beaucoup de choses aussi. Du simple au complexe. J'adore la pédagogie Montessori, par exemple. On fait pédagogie de l'expérience. Et la compétition, bah, c'est juste un moyen pour y arriver. Et c'est tout. C'est un moyen pour éduquer les enfants. C'est un moyen d'épanouissement, c'est tout. Voilà. Voilà, j'avais envie, par rapport à mon métier d'aujourd'hui, et de savoir si, je pense qu'on a un petit peu d'avenir, mais ça, on y répondra. La femme dans le milieu du judo, la femme enseignante, ça n'a pas été facile. J'ai rencontré certainement les mêmes difficultés qu'un homme, mais peut-être plus de difficultés parce que j'étais une femme. Et c'est vrai, c'est encore valable aujourd'hui. Hein. Lutter pour faire valoir ses compétences, c'est valable hein, encore aujourd'hui, mais je trouve quand même beaucoup moins qu'avant. Voilà. Je trouve que, bon, moi, pour ma part, mon palmarès m'a énormément aidée. Et je pense que pour une femme qui a peut-être moins de palmarès, ça ne doit pas être évident. Voilà. La seule chose qui ne change pas pour moi, c'est au sein du club, au sein des élèves, ce regard, il est le même par contre. Et là, c'est plutôt dans mon milieu que ça a été parfois difficile. Voilà. Et puis, il y a évidemment accepter de laisser ses enfants le soir. C'est pas forcément évident. Voilà. Mais on le fait. Y a-t-il un profil pour le métier d'enseignant? Je ne sais pas exactement. Je pense qu'on va avancer avec ses forces et ses faiblesses. Par contre, je pense qu'on a quand même un rôle d'exemple à donner. Et ça, c'est une règle que je me suis toujours donnée. C'est du professionnalisme. C'est être garant des valeurs du judo. Je n'ai pas toujours eu toutes les qualités. Je ne dis pas que je les ai toutes encore aujourd'hui, mais à la base, je n'avais pas forcément toutes les qualités d'écoute, de diplomatie, je débarquais un petit peu dans le monde du travail, je n'avais pas les codes du travail, plein de choses. Bon, j'ai toujours essayé de donner le meilleur quand même, mais je ne savais pas travailler en équipe, par exemple. Et ça, c'est aussi une qualité, je pense, qu'il faut avoir. Parce que déjà, même si on est tout seul comme professeur, on a une équipe de bénévoles qui est là et avec qui il est primordial de bien s'entendre, d'être complice et complémentaire, on va dire. Et voilà, je voulais parler aussi de toutes les notions extra-judo qu'on doit avoir et qu'on apprend avec l'expérience, on va dire. Et si, aujourd'hui, dans les formations, il y a un peu plus de ces notions-là. C'est vrai que moi, ma formation, elle n'avait peut-être pas été aussi pointue qu'aujourd'hui. Voilà. Donc, pour conclure, je dirais que oui, je pense que ce métier a de l'avenir dans le sens où il a beaucoup de points positifs. Déjà, vivre d'une passion, je trouve que c'est un luxe aujourd'hui. Pouvoir avoir cette liberté d'agir, parce que quand on est sur son propre tapis, on est libre, on est le patron. Et ça, c'est aussi indéniable, c'est hyper important, je trouve, pour... bon, après, moi, je sais, ça dépend peut-être des caractères. Moi, je sais que ça me convient. Je ne sais pas que j'ai un problème avec l'autorité, c'est que voilà, j'aime prendre des responsabilités, j'aime mettre en place des projets. Et je trouve que ce métier, il permet tout ça. Il permet aussi de ne pas s'ennuyer. On a beaucoup d'axes de travail, je trouve, de direction dans lesquelles on peut aller.
Et tout ce que je trouve le plus agréable dans ce métier, c'est toute la dimension humaine, citoyenne, l'impression aussi de servir à quelque chose dans la société, par l'éducation, par le bien-être qu'on apporte aux gens. Alors, je ne vous dis pas que je vais remplacer les parents, pas du tout, ce n'est pas mon rôle. Moi, j'apporte un petit soutien, un petit plus, qui, je pense, plaît beaucoup aujourd'hui, qui a toujours plu aux parents de mettre les enfants au judo, mais plaît de plus en plus aux adultes aussi. Hein. Voilà, on est un sport avec beaucoup de valeurs et je pense qu'aujourd'hui, c'est gratifiant, je trouve, d'être prof de judo aussi. Voilà. Et la petite cerise sur le gâteau, comme je dis, c'est les congés scolaires qui permettent une petite bouffée d'oxygène et de ne pas, des fois, sombrer dans le burn-out et permettre de préserver un peu son bien-être physique, psychologique, sa vie familiale, qui est difficile. C'est le point noir, je pense, de notre métier, notre vie familiale. Et voilà, et je pense qu'on va en parler, je pense, tous ensemble, parce que c'est aussi ce qui fait aujourd'hui arrêter peut-être bon nombre de profs de judo qui n'arrivent pas à tout concilier. Il y a l'aspect financier, mais il y a aussi l'aspect familial qui est difficile. Voilà, et pour finir, je vis bien aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir vivre d'un métier qui me passionne. Je n'en ferai un autre finalement pour rien au monde, malgré les difficultés et des fois les doutes. Et ça c'est grâce à ma famille, à mes enfants, à Frédéric évidemment, même si je ne l'ai pas écrit, et à mes bénévoles qui sont là tous les jours. Je suis désolée, je suis très émotive, mais ce métier, il nous prend aux tripes en fait. Et je pense que je suis avec des gens qui l'ont compris. Même le maire de la municipalité l'a compris. Philippe Sudre, mon président de Champigny, m'a soutenu même pendant les pires moments. Mon chéri Christophe Brunet, aujourd'hui, a appris à me connaître malgré mon fort caractère. Voilà, je remercie toutes les personnes que j'ai croisées, qui m'ont apporté et avec qui je peux partager. Je vous remercie aujourd'hui, je remercie Michel pour toutes les choses positives qu'il a dit sur mon travail et son regard qu'il pose dessus et l'opportunité qu'il m'a donnée de vous la partager. Voilà, je suis désolée si j'étais un petit peu trop longue. Merci beaucoup, Émilie. Non, tu n'étais pas trop longue, c'est parfait. Merci de nous avoir partagé tout cela.